Hey, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Je suis pas mal sûre que tu t'es déjà posé la question, qu'est-ce que ça mange en hiver un acupuncteur? Ou encore, j'ai vu tellement de spécialistes, de médecins qui m'ont peu ou pas aidé. Qu'est-ce que l'acupuncture pourrait m'apporter de plus? Ou encore, comment ça marche? Toutes ces questions-là sont tout à fait légitimes. Je vais t'avouer que je me les suis toutes posées à un moment ou à un autre au courant de ma formation. J'ai obtenu certaines réponses au collège, d'autres par des lectures, des formations continues, et d'autres encore par mon expérience personnelle comme thérapeute, mais également comme patiente. Si t'es curieux, curieuse d'en apprendre davantage sur la pensée médicale chinoise, je t'invite à visionner cette courte série de vidéos dans laquelle je vais vulgariser le riche savoir qui est à la base de ma profession. Comme tu as dû le deviner, je m'appelle Audrey et je suis acupuncteur dans la vie. Encore aujourd'hui, je suis fascinée de découvrir et redécouvrir cette médecine médicale millénaire. J'en apprends à tous les jours et c'est important pour moi de transmettre de manière synthétisée, accessible, cette mine d'or d'informations. C'est pour ça que j'ai créé une série de vidéos dans laquelle je t'invite à ton cours d'acupuncture 101. Tu vas y apprendre des connaissances utiles, des concepts qui vont faire écho avec ton vécu ou celui de tes proches. Dans cette vidéo-ci, je vais te parler plus spécifiquement de l'élément feu. À tout de suite! Alors, on va parler aujourd'hui de l'élément feu. Je me permets de faire une petite parenthèse comme dans les vidéos précédentes dans laquelle je spécifie que, on s'entend que c'est une courte vidéo, je ne peux pas raconter tout ce qui existe à propos de l'élément feu. Premièrement, parce que je ne sais pas tout ce qui existe. Puis deuxièmement, je pense que c'est plus parlant pour vous d'avoir des connexions qui peuvent se transférer dans ce que vous vivez dans vos traitements en acupuncture, plutôt que d'avoir une connaissance vraiment large et étendue de tout ce qui existe comme association et correspondance avec cet élément-là, ou n'importe quel autre élément en fait. Donc voilà, je referme la parenthèse pour qu'on puisse aborder l'élément feu. L'élément feu, c'est l'élément, moi en tout cas je le vois beaucoup comme ça, c'est l'élément de la passion, pardon. Et on a parlé des périodes de la vie. L'eau est rattaché à la gestation, le bois plus à la croissance au niveau de l'enfance et de l'adolescence. Là, on s'est rendu à la période du jeune adulte. Jeune adulte, c'est le moment des premiers amours. Donc c'est pour ça que le feu est plus rattaché à cette période-là. Pensez aussi aux amours d'été, parce que l'été est rattaché également au feu. Je voulais pas trop déborder, mais on s'entend que je suis très enthousiaste par rapport à la transmission de ces connaissances-là. Donc, période de jeune adulte, premiers amours. Au niveau organique physiologique, le feu est rattaché au cœur et à l'intestin grêle. Je vais vous partager, moi, un lien que je fais que j'ai pas nécessairement vu ou qu'on m'a enseigné, mais qui m'a permis de faire la connexion entre l'élément et ces organes-là, qui est parfois difficile à saisir. Mais je le vois vraiment comme le cœur, l'intestin grêle, c'est des sources de nutrition à la fois spirituelle, émotionnelle, mais aussi au niveau physiologique par le système digestif, donc rattaché au cœur et à l'intestin grêle. Sinon, il y a une connexion avec tout le système veineux artériel, au niveau des vaisseaux sanguins. Donc, les problématiques d'infarctus, autant au niveau de la médecine occidentale que de la médecine orientale, ça découle beaucoup de la sphère du feu. Et au niveau psycho-émotionnel, l'émotion qui est rattachée au feu, c'est la joie, c'est l'excès de joie. Parce que le corollaire, c'est la bienséance, c'est-à-dire une forme de certaines retenues, une contenue en fait dans le vécu des émotions qui sont ni en excès ni refoulées.
Pour vous donner un exemple, quand on vit une très grande joie, on va avoir tendance à crier. Puis la parole, tout ce qui est le système de locution est rattaché ou également à la sphère du feu. Alors, en résumé, qu'est-ce qu'on a appris à propos de l'élément feu? L'élément feu est rattaché à la partie de la vie du jeune adulte et la rencontre de l'autre, donc les premiers amours. Est en lien aussi avec le cœur et l'intestin grêle. Et le feu va être nourri par la bienséance et affecté par la joie ou une trop grande joie. Si tu as trouvé cette vidéo-là intéressante, pertinente, je t'invite à cliquer sur j'aime et à la partager avec des gens de ton entourage. Si toi, tu désires en apprendre davantage sur la médecine traditionnelle chinoise, tu peux cliquer sur le lien sous la vidéo qui va te mener vers mon guide gratuit « Comment soulager efficacement cette maux du quotidien ». On se voit dans une prochaine vidéo. Ciao!